J'ai une première vie professionnelle comme officier dans l'armée de terre. Et assez rapidement aussi, je bascule chez les pompiers de Paris. Donc j'ai un premier rapport à la mort qui se fait par ce biais-là, c'est-à-dire que je la côtoie tous les jours, jamais vraiment, mais toujours un peu. C'est-à-dire et puis on arrive pour sauver des vies, c'est un peu cliché, mais le pompier est là pour tirer des personnes d'un mauvais pas, d'un péril imminent. On est à la veille ou l'avant-veille peut-être de la promulgation d'une loi qui me scandalise, qui m'effraie, qui me terrifie à vue humaine, où l'on s'apprête à donner le droit de se donner la mort et à imposer à d'autres de nous aider à nous la donner si on n'y arrive pas tout seul. Ce qui va à l'encontre totalement de tout ce qui a fondé notre civilisation, et même dans mon cheminement personnel, je racontais avoir été officier chez les pompiers de Paris. La première des choses qui meut l'action du pompier, c'est l'idée qu'on doit tout faire pour préserver une vie sans se poser de questions. Et je me souviens très bien qu'on avait trois hypothèses, trois choses. Seulement dans 3 cas, on n'entamait pas les manœuvres de réanimation. Et je vais vous les lister parce que ça permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Tête séparée du tronc, raideur cadavérique ou décomposition avancée. C'est-à-dire que comme pompier secouriste, les seuls cas où je ne réanime pas, ce sont ces 3 cas-là. Dans tous les autres cas, on entame des manœuvres de réanimation jusqu'à ce que le médecin arrive et nous dise ou pas si la personne est décédée. Mais qu'est-ce qui va advenir de tout ça? Quel est le sens de tout ça désormais au moment où on s'apprête à donner les moyens à quelqu'un de se suicider au prétexte qu'il faut lui rendre cette justice par rapport à ceux qui peuvent le faire tout seuls pour eux-mêmes?